Voilà, juste une petite vidéo vite faite pour, ça va peut-être vous amuser, puis vous donner un petit peu de courage. Alors, vous savez, les gens disent toujours Louis XIV, Louis XIV. J'ai vu quelqu'un qui a dit tout à l'heure, oh, tu t'es pris pour le roi Louis XIV. Ben, vous ne savez pas. Vous êtes beaucoup plus riche que le roi Louis XIV. Comment ça? Mais je vous le dis, vous êtes beaucoup plus riche que le roi Louis XIV. Ben, par exemple, vous avez envie d'être dans votre lit, de lire un bon bouquin. Oh là là, Louis XIV, il fallait qu'il fasse venir une dizaine de personnes. Vous avez une ampoule qui vous fait des 60-100 bougies, et il fallait qu'ils allument plein de bougies, une odeur de cierge, c'était horrible. Et quand vous avez fini de lire, eh ben, il faut qu'ils reviennent pour tout éteindre. Et puis, vous avez encore envie de lire dans la nuit, ben, il faut que ça recommence encore d'hyper piquant. Vous, c'est tic, tic, vous appuyez sur un petit bouton, et une lumière extraordinaire, bien une grande lumière, comme si vous étiez en plein jour. Ça n'existait pas à l'époque. À l'époque, quand il faisait nuit, il faisait vraiment nuit, tout était noir, il n'y avait rien dehors, pas de lumière, c'était difficile. Et bien là, voilà, là-dessus, vous êtes plus riche que Louis XIV. Il y a plein de choses. À l'époque, Louis XIV, il voulait écouter une musique. Eh ben, il fallait faire venir des musiciens, il n'y avait pas tout le temps qui étaient là, qui étaient libres, il fallait qu'ils viennent, etc., qu'ils amènent leurs instruments, que vous alliez dans le petit théâtre qui était là-bas, il fallait vous déplacer, vous êtes dans votre lit tranquille, tic, et vous écoutez la musique que vous voulez, vous choisissez, et ils peuvent jouer toute la nuit, tout le temps, les meilleurs musiciens qui existent. Vous voulez avoir Mozart, vous avez Mozart. À l'époque, Mozart, il était que chez le roi de... je sais plus quel roi, ou l'empereur. Bon, je sais pas si c'était à la même époque d'ailleurs, Mozart, je crois que c'était après Louis XIV, il me semble. Bon, alors, donc déjà là-dessus, vous êtes gagnant, vous avez un orchestre de musique tout le temps chez vous, vous avez tout le temps la lumière, comme vous voulez, des gens qui viennent vous allumer, sans odeur de cierge, et ben tout va bien, c'est extraordinaire. Ah, le repas de Louis XIV, vous allez me dire, le repas de Louis XIV, c'est extraordinaire. Bon, c'est vrai, il avait des produits, des potagers, qui étaient probablement des produits bio, ça c'est sympa. Mais pas beaucoup de choix, les trucs modernes qui ont été calculés pour avoir un super goût, ils les avaient pas. Et des produits qui viennent carrément de Chine, d'Amérique, etc. Il avait rien. Alors je vais vous dire, mais bon, vous allez me dire, non, c'était pas mal avec les fruits du potager, des bonnes tomates et tout ça, ça peut suffire. Mais vous voulez un petit café? Ça c'est difficile à avoir. Il fallait que le café soit apporté à l'époque par les bateaux de très très loin pour pouvoir faire ce café. C'était compliqué, même le chocolat, c'est difficile à avoir, même le thé, je sais pas si ça existait d'ailleurs à l'époque, ça existait sûrement en Chine, mais s'il y avait ce goût du thé chez Louis XIV, vous n'avez pas tout ce qu'on voulait à l'époque de Louis XIV, un bon café, un bon thé, difficile à avoir, alors des sushis, j'en parle même pas, ils connaissaient pas. Alors vous allez me dire, il avait un grand jardin, un grand et beau jardin, dans les temps de confinement, ça devait être utile. Alors je sais pas, il y a eu des temps de confinement, probablement à toutes les époques il y en a eu, puisqu'il y a eu des épidémies assez fréquentes, et il y avait des maladies d'ailleurs qui se transmettaient, la tuberculose, etc., des maladies bactériennes, des maladies virales, qui se transmettaient. Mais il n'en profitait pas du jardin. J'ai vu les gravures montrant les jardins de Louis XIV, et leur occupation à l'époque. Eh ben, il y a autant de monde quand vous allez dans n'importe quel parc qu'il y en avait à l'époque de Louis XIV. Il n'était pas tout seul dans son grand parc. Il ne pouvait pas en profiter pour faire son jogging tout seul. De toute façon, ce serait sûrement très très ennuyeux. Eh ben, vous avez des grands parcs aujourd'hui qui sont occupés par plein de gens en train de faire le jogging. Ça peut être même agréable de les voir et ça va vous encourager. Et vous avez plein de parcs pour vous, des grands parcs, etc. Donc, et les parcs de Versailles, etc., n'étaient pas que pour Louis XIV, il y avait un tas de courtisans tout le temps, il y avait tout le temps un tas de monde. Et puis, je vais vous dire quelque chose, alors le pire pour Louis XIV, c'est que, je ne sais pas s'il y avait des problèmes de prostate, mais il voulait aller aux toilettes, il y avait des endroits particuliers. Alors vous alliez des fois, vous alliez aux toilettes pour la grande commission, il fallait qu'ils vous transportent. Il y avait un escalier spécial, si vous allez à Versailles, ils vous diront à l'endroit exact où tout le monde allait avec les chaises à porteurs pour aller aux toilettes. Alors, il y avait des toilettes, effectivement, des petites toilettes, c'était une planche, comme ça, avec un trou au milieu, c'était pas agréable. Et c'était pas vraiment des toilettes, il n'y avait pas ça partout. Et en plus de ça, c'était pas toujours... il y avait un genre d'égout, mais c'était pas perfectionné comme aujourd'hui. Il n'y avait pas tout ce qu'on peut bénéficier aujourd'hui. Bien sûr,
Vous avez des toilettes, alors pour avoir la lumière dans les toilettes, c'est une petite bougie qu'on mettait, il fallait 2-3 bougies, on voyait pas grand chose, pas de papier toilette, c'était des serviettes, des tissus spéciaux, peut-être en soie, remarquez, c'était déjà pas mal. Et puis après, douche et bain, c'était compliqué, il fallait un tas de gens qui ont fait chauffer dans des seaux, qui ont fait chauffer l'eau dans des seaux, qui le versent dans la baignoire, qui des baignoires pas agréables, c'était petites comme ça en ferraille. Et pour rentrer c'était difficile, c'était vraiment pas très agréable. Alors, en plus, je vais vous dire, il y avait tellement de problèmes, le pauvre. Vous allez me dire, il devait manger, je ne vais pas parler de sa dentition, les problèmes qu'il a eu de dentition. C'est un film d'horreur, c'est un film d'horreur. Vous regarderez dans un livre d'histoire. Ah, il pouvait peut-être voyager, vous croyez, il avait n'importe qui aujourd'hui, un jeune, qui a 15 ans, il a pu visiter les États-Unis, le Danemark, la Suisse, la Chine, tout ce qu'il veut. Et Louis XIV, pour voyager, c'était difficile, hein. Pour aller en Amérique, il fallait je sais pas combien de semaines en bateau, et c'était pas sûr de bien arriver, il y avait des tempêtes, des fois vous tombiez sur des pirates, c'était horrible. Vous pouvez pas beaucoup voyager à l'époque. Donc il n'avait pas les voyages, si riche était-il, pour Louis XIV, il ne pouvait pas avoir les voyages. Alors il pouvait aller voir des gens dans la campagne, mais il fallait prendre les carrosses, et les carrosses c'était pas agréable du tout. Les roues c'était des roues en bois, et alors les roues en bois sur les pavés, c'était désagréable, il y avait un dos qui était disloqué à la fin du voyage, c'était horrible. Un petit voyage, si vous voulez, vous savez, pour aller de Paris à Versailles ou de Versailles à Paris, ça prenait du temps. Et en plus, avec tous les pavés et tout ça, c'était, vous n'avez pas tellement envie de voyager. Alors, vous pouvez partir à cheval, alors, hein, c'est quand même spécial. Ah oui, et puis, même quand il est arrivé ou quand il part, c'est vrai que les chaussures de l'époque, vous avez qu'à voir dans Internet, vous avez souvent des hauts talons spéciaux, même pour les hommes, et elles n'étaient pas agréables du tout. Il n'y avait pas tous ces amortis. Vous savez, la plupart des gens aujourd'hui, vous allez dans la rue, vous allez voir, et presque tout le monde a des chaussures relativement agréables, et très souvent des chaussures de sport, qu'un amorti à l'intérieur, qui sont bien calculées. Mais non, lui, non, il n'y avait pas d'amorti, c'était du dur. C'était du dur pour le pauvre Louis XIV. Donc il y a plein d'exemples de choses que je pourrais vous montrer pour vous prouver que vous êtes plus riche que Louis XIV. Je vous jure, plus riche que Louis XIV.